Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, dans Let's Talk and Act, nous abordons notre tout premier sujet qui, je suis sûre, vous fera ressentir des émotions. Va raviver des souvenirs, et pas que des souvenirs, mais votre quotidien. Aujourd'hui, on parle du coût cher de la vie. Aïmol, 100 francs, t'es péton, il n'y a plus. Alors, nous allons aborder la rubrique de Ella. Donc, Ella, ça va? Oui, ça va. Je ne sais pas comment tu fais pour sourire dans cette société-là qui devient de plus en plus chère. J'ai le sourire facile. Ah, heureusement. Donc, ma gloire rit. Bref, c'est pas grave. Donc, on poursuit. Donc, Ella, tu as quoi pour nous aujourd'hui? Magblin. Blémiès. Magblin. Blémiès, c'est là. Ok. Donc, Quel genre? bon, on va aborder la rubrique Magblin qu'on a introduit précédemment, qui sera du story time ou du storytelling. Donc, je vais vous raconter une histoire. Magblin. Blé là. Ok. C'est qui cette fois-ci? Cette fois-ci, bon, c'est Bertrand. Ok. Bertrand. Bertrand nous raconte son périple qu'il a eu la semaine dernière. Dans cette affaire de Aïmolou là. Uh-huh. Donc, je commence. Non, je savais. Que serait le Togo sans Aïmolou? Je commence. Donc, Bertrand, il disait... Non, vas-y. 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 Je croyais que 100 francs était encore une fortune. Parce que c'est 100 francs qui le sauvait de... Voilà, Aïmolou 100 francs. Donc, j'arrive devant la table du vendeur, confiant. Je lui dis, bonjour tonton, parce que c'est un tonton. C'est pas une dame en plus, c'est un tonton. C'est béret masculin. Voilà. C'est le tonton qui va à Aïmolou dans Nikonakwe là. Les gens m'en connaissent, je vais pas dire le nom ici. Bonjour tonton, je veux riz 100 francs. S'il vous plaît. Le gars dépose en même temps son assiette. Parce qu'il a dit oui. Il me regarde, il dépose en même temps mon assiette. J'étais choquée. Je me dis, ah. Les gens, il y avait des gens de regard, voilà. J'ai sauté la phrase. Pardon. J'étais où, Ma? Voilà, il me scanne comme si j'étais un ticket de caisse suspect. Bertrand. J'étais tellement mal à l'aise. En plus, il y avait des filles dans la... Je suis partie. C'est après que je me suis rendu compte que c'est 100 francs que j'ai dit là. C'est qu'il a déposé son assiette. Il a déposé son assiette. C'est ça qui lui a fait mal. Dans la suite du message, je vais paraphraser, voilà. C'est ça qui lui a fait mal. Il a appelé Aïmolou 100 francs. Déjà, il y a un code maintenant que je vais partager avec vous. Quand vous allez quelque part où on va avoir de la nourriture, surtout à Aïmolou, mettez-vous derrière. Regardez combien les gens paient d'abord. La personne, regardez d'abord, c'est un code. Oui. Quand tu viens dans un coin où tu n'as jamais payé à Aïmolou, sois bon, reste en retrait. Regarde, la personne qui passe, quand on dit 200, si tu vois le 200 qu'on a servi à la personne, si tu penses que 200 là te convient, il faut payer. Si tu vois que la personne a dit qu'on a mis 500, mon frère, tu comprends en même temps que là-bas, il n'y a pas 200. Faut pas venir t'humilier. Bertrand, j'espère que le message est passé. Et Yako à toi. Donc, comme on l'avait abordé en début d'émission, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de coût de la vie, on en rigole, mais c'est vraiment profond parce que beaucoup de choses sont devenues plus chères et le quotidien est vraiment insoutenable. On a récemment vu à la fête de Tabaski, des personnes qui payaient de grands bœufs bien musclés, j'étais choquée. Bien charnus. Mais bon. On voit que c'est les bœufs squelettiques. C'est assez chaud dans le pays, tu vois. Donc, bon, comment est-ce que toi-même tu le vis? On a parlé de Bertrand, mais comment est-ce que toi-même tu le vis là? Moi, j'enchaîne beaucoup de boulot. Je fais beaucoup de choses. J'ai plusieurs casquettes à cause de cette situation. Voilà. Il faut se chercher partout. Ça vraiment. Donc, je me cherche partout. Donc, sur tous les aspects, en fait, la vie devient de plus en plus chère. Oui, sur tous les aspects. Ce n'est évident nulle part.
Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à la cherté de la vie tout autant que les autres. Mais nous, comme vous le savez, notre cible, c'est les jeunes. Donc, on fait un focus sur les jeunes. Et même les frais de déplacement. Je me rappelle un temps quand le carburant était à la hausse. Le jour-là, je voulais prendre un Zem. Le Zem m'a parlé d'une manière. Tout le monde, en fait, même pour aller à l'école ou pour aller à l'université, pour manger, le Tibani qui était à 100 francs, tu payais, tu étais à l'aise. Maintenant, il faut investir. Tout devient de plus en plus cher. Et les jeunes, pour s'habiller, pour manger, pour s'éduquer, pour même pendant que dire, même les gens ont eu des gourmets à cause de l'argent, à cause de la cherté de la vie. Gourmet Donc, financier. gourmet financier, merci beaucoup. Donc, il faudrait que nous puissions voir justement comment est-ce que on arrive à équilibrer, à trouver un équilibre et à s'en sortir financièrement. Mais avant de revenir là-dessus, nous allons inviter nos messieurs qui seront là, Hiouk et Magla, tout à l'heure. Restez là. Bonsoir, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes ici pour parler, comme Mira et Ella avaient introduit, du coût cher de la vie. Vous savez que on ne peut pas vivre sans argent. Et pour mieux vivre, on doit avoir, on va dire, le minimum. On peut avoir aussi le maximum, mais le minimum requis. Donc, pourquoi on s'attarde à parler du coût cher de la vie et surtout des jeunes? Parce que dans notre société, comme vous le savez, c'est nous, on va dire, nous sommes la relève. Et qui dit relève, dit des personnes qui doivent amener une nouvelle ère, changer des choses. Mais comment on peut changer des choses si le début n'est pas assez convaincant ou bon, si je peux dire comme ça? Mais comme vous le savez, nous jeunes, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Et déjà, le coût de la vie, c'est quelque chose que nous assumons au jour le jour. Et c'est un peu difficile pour nous. Donc, le pourquoi, on est là pour parler de ça. Donc, je vais laisser... Là, du coup, tu as totalement raison. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, il est clair que cet aspect ou ce sujet clivant touche toute personne vivant au quotidien dans ce milieu. Mais on s'attend principalement sur les jeunes parce que c'est une phase assez charnière de notre vie où on fait, on fait nos débuts dans la vie active. On n'a pas ou peu de revenus stables et franchement, on se cherche du coup. Exactement. C'est à cette phase où on ressent vraiment cette précarité-là et ce besoin de se dire que à, à- à quel point je peux me mettre dans la mouise si je ne gère pas bien cet aspect, que je n'ai pas un certain équilibre dans mon quotidien de part, combien je gagne, jusqu'où je peux aller et pour m'assurer, je sais pas, mes besoins et mes excès ou mes envies. Et voilà, c'est pourquoi on rebondit un peu sur ce sujet-là. C'est ça, exactement. Donc voilà, déjà, quand on dit coût cher de la vie par rapport aux jeunes, qui sont déjà les jeunes qui sont concernés? On parle là des jeunes, les nouveaux étudiants, ceux qui ont eu fraîchement le bac, ils entrent nouvellement à l'université. On parle aussi des jeunes salariés, ou on va dire les jeunes actifs, voilà, ceux qui ont, on va dire, ils ont trouvé fraîchement aussi un travail, que ce soit les stagiaires ou des personnes qui ont eu un CDD ou CDI peut-être, on ne sait pas. Bon. Et aussi les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Donc, eux aussi, ils sont concernés par ça. Par quoi on ressent vraiment d'abord cette cherté du coup de la vie. Il est clair qu'on a toujours remarqué, le prix des choses augmente à tous les niveaux, que ce soit pour se nourrir, pour se déplacer, se vêtir, et surtout même le coût de l'électricité, par exemple. Et sans oublier le coût du carburant, dont l'inflation entraîne un effet domino sur tout le reste. Et le fait que les salaires ne bougent pas ou bougent peu. Et donc, cela donne une sorte de pouvoir d'achat, je veux dire, pas stable en réalité, ou faible, du moins, à tout un chacun. Et cela crée forcément une certaine précarité pour nos jeunes qui disposent soit de stages ou de contrats à durée déterminée, mais voilà, qui ne permettent pas vraiment d'avoir une certaine stabilité ou de se projeter réellement tout en ayant la tête hors de l'eau à chaque fin de mois, on va dire ça comme ça. Et quel est l'impact de cette cherté du coût de la vie à tous les niveaux, que ce soit pour les étudiants, pour les jeunes actifs, les entrepreneurs? Si on s'attarde un peu sur les étudiants, c'est que bon,
les bourses ne sont pas forcément suffisantes. Il y a les parents qui viennent à être peut-être dépassés au fil des années d'études, et ce qui pousse certains étudiants même à prendre les choses en main ou à faire des concessions ou à avoir les frais simples de chaises en réalité. Et certains viennent à abandonner ou même Oui. dévier de parcours du fait de ces conditions qui les limitent en réalité. Si on s'attarde un peu sur les jeunes actifs, qu'ils soient nouveaux ou euh, plus anciens dans le monde professionnel, il y a le fait que les contrats sont assez temporaires. Les salaires ne leur offrent pas forcément une réelle marge. Et or, si bon, le prix des choses augmente mais que les salaires n'évoluent pas, il y a forcément un couac ou Ça va stagner. une impasse. Et si on vient aussi à nos chers entrepreneurs, il est clair que le capital n'est pas forcément évident à réunir et tu peux bien te lancer, mais l'insolvabilité aussi des clients vient à, comment dire, dégoûter certains ou même à changer les plans d'autres ou même à les faire abandonner leur idée de projet et qui vient être un peu déficitaire, on va dire ça comme ça. Tout ça crée aussi une certaine précarité, que ce soit juste pour nos besoins, mais juste pour les idées de projet qu'on a. Dès que tu gagnes peu, mais que tu as plus à dépenser ou que tu as besoin de dépenser plus, ben, tu empruntes, donc forcément tu t'endettes et tu te mets dans une situation délicate parce que genre, tu stresses plus et ça crée un certain mal-être. Et si on refait un peu le parallèle aussi, en tant que jeune, par rapport aux réseaux sociaux ou à nos compagnies ou aux envies qu'on a, euh, plus tu as envie de faire comme les autres ou bien de suivre la tendance ou bien ben, toi aussi de participer à certaines choses, plus tu vas faire peut-être des dépenses imprévues ou un peu hasardeuses ou même inutiles que tu vas regretter peut-être après coup ou même mal vivre après coup. Même si sur le coup, tu te dis, ah, on n'a qu'une seule vie, donc il n'y a pas de souci, je vais gérer après. Autant vivre ça, ça n'arrive qu'une fois où, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Mais après coup, ben, tu le vis très mal, tu le regrettes et ça crée encore plus un sentiment d'isolement et de mal-être et un certain, euh, un certain retard vis-à-vis des autres. Du coup, tout ça crée un certain, euh, je veux dire, une certaine pression mentale, un stress constant et ce sentiment d'échec, L'échec en vraiment, soi, oui. d'échec par rapport à ce que tu veux faire ou bien où est-ce que tu en es. Parce que le temps, lui, il passe en Parce que réalité. si je vais rebondir sur ce que tu avais dit, c'est un exemple concret. J'avais un ami, qu'on avait une autre bac. Bon, nous tous, on voulait voilà, déjà aller en médecine. Lui et moi, on voulait aller en médecine. Donc, on avait passé un concours pour pouvoir entrer. Et bon, moi, je n'avais pas réussi. Donc, du coup, moi, j'ai choisi la voie en même temps de l'informatique. Mais lui, il avait commencé. Mais il faut dire que après, bon, je ne vais pas dire que dans sa famille, ils n'ont pas les moyens. Mais au cours de la première année, il y a eu un moment, ça n'allait plus. Déjà, pour payer certains frais, pour payer les manuels scolaires et tout, voilà, il n'arrivait plus. Donc, un jour, on s'était retrouvés, on discutait. Et c'est comme ça qu'il m'expliquait la situation aussi de la famille, que ce soit pour lui et pour sa famille. De la façon, ses parents n'arrivaient plus à gérer, au fait, les dépenses de son université. Donc, c'est comme ça, bon, moi, je lui ai dit, c'est vrai, mais bon, si peut-être tu n'arrives plus à continuer, qu'est-ce qu'il pourra faire plus tard? Genre, qu'est-ce que tu as comme autre idée qui peut te permettre de pouvoir continuer à faire quelque chose, genre, selon tes capacités, pouvoir faire quelque chose, mais tout en allant grâce à ce que tu as comme, bon, comme ce sont ses parents qui géraient, comment ils pouvaient choisir quelque chose d'autre et ses parents pourront aussi l'accompagner. Et c'est ça qui est un peu, je vais dire, alarmant. Parce que de base, il avait un rêve, il voulait devenir quelqu'un dans un domaine donné, mais vu que le coût de la vie, le coût cher de la vie a fait que, bon, voilà, il a dévié. Et après, bon, c'est heureusement qu'il n'a pas abandonné. Il est passé aussi à l'informatique comme moi. Mais voilà, il y a eu, on va dire, un soldat de tomber de l'autre côté. C'est encore plus évident, plus délicat parce que certes, quand on est sur les bancs ou voilà, quand on apprend un peu cette vie de jeunesse et tout, certes, c'est pas pour dire qu'on veut s'amuser, mais on apprend aussi cette responsabilité qu'on veut avoir. Mais
il est clair qu'on se dit, ah, on aura le temps de faire certains choix, de peut-être poser, de programmer certaines choses, de planifier des choses. Mais quand tu entres maintenant dans cette phase-là de ta vie, tu te prends une claque en réalité. Des Clair. choses, voilà, réellement, tu gères des choses. Le seul fait même de choisir quelle voie prendre, c'est C'est très, très déjà- stressant. Certaines personnes le vivent mal parce que déjà, si c'est induit par d'autres personnes, ou bien ce choix est conditionné par des contraintes ou des limites de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, pourquoi je ne peux pas le faire, parce que c'est pas évident de tenir tout ce coup-là sur cette durée, etc., etc. Ça fait que déjà, peut-être que tu fais un choix peut-être biaisé dans lequel tu vas forcément te retrouver, mais que tu vas subir. Et ça crée aussi Cool. cette impression de mal-être aussi mental en vrai, C'est tout ça. le long. Ça, tu vas le faire, mais si tu t'en sors bien, mais il y a déjà ce truc-là où tu te poses tout le temps des questions et au jour le jour, et surtout avec la claque des réseaux sociaux, est-ce que je suis dans le bon truc? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi? ça. Et tout. Pourquoi j'ai pas fait ça? Et parallèlement, si tu dois dealer avec aussi les besoins, parce que les besoins, ils sont là. Genre, Ils sont tu là. peux pas Tu as t'asseoir, besoin de t'habiller, tu as ouais, besoin de tu peux pas manger, t'asseoir et dire que tu as besoin de te déplacer. tu vas t'asseoir, tu vas dire que tu vas prendre un mois pour réfléchir à tout, etc. Alors que bon, tu vas forcément besoin de manger, tu as ton loyer à payer, C'est ça. etc. etc. En Les vrai, même si tu factures, ne- même si tu n'as l'électricité. même si tu n'as pas de charge, tu as envie de sortir avec tes potes. Mais Ouais. si, Ouais. si tu ne peux pas vraiment suivre le rythme de ceux-ci, à moindre mesure, hein, ou te faire moins Plaisir à plaisir, ou même soi, si on revient même aux relations genre, humaine. amoureuses, on va dire ça comme ça, Oui, oui. avant d'aller devant une Une foule meuf. et parler, il faut dire, ah ouais, j'aimerais bien qu'on Avec passe le du temps ensemble, préjugé. j'aimerais bien qu'on sorte et tout. Ben, si tu n'as rien, Si tu n'as rien c'est dans les difficile poches, d'arranger tes fins de voilà. mois. Voilà, donc ça veut dire que au quotidien, il y a plein de choses qui nous alertent, mais qui, en fait, sortent cette pancarte de est-ce que tu gères, en fait? Exactement. Et comment tu gères? Et comment? Comment tu gères? Et si notre quotidien, notre mental ou bien notre bien-être doit être conditionné ou bien induit par cette gestion-là, la question c'est comment on peut gérer au mieux ou faire avec pour trouver un certain bon équilibre en fait. Stabilité. Même si tu as souvent une phrase que tu dis que on ne choisit pas comment dire, la situation dans laquelle on est, mais On est. on choisit comment on la traverse en fait. C'est Donc, ça. comment traverser au mieux cette situation pour vraiment s'en sortir carrément. Parce que nous, entre jeunes, on a souvent ces discours-là où quand tu écris à tes potes et tout, tu vois que tout le monde est en mode ça va pas, Ça va pas. c'est pas top, frère, on se bat, mais voilà, voilà quoi. Donc, bon, on ne dit pas que c'est partout, mais on sent vraiment que c'est quelque Il y chose a qui une est pesant. majorité. Voilà, c'est quelque chose qui est pesant. Donc, l'idée aussi, c'est pouvoir, je fais en même temps comment dire, le développement vers le Let's Act, OK. pouvoir donner des idées ou des conseils quand même pour prendre du Comment recul, prendre avec du la balle à recul. zéro et faire les bons choix, on va dire ça. Avoir un peu plus de retenue et de s'en sur certaines choses. Et voilà. Je pense par rapport à ça, on discutait de déjà pouvoir planifier cette dépense, faire des petits budgets, même si c'est sur papier, même si c'est quelque chose de sommaire. Hein, Par mais exemple, excuse-moi, si vous savez maîtriser, par exemple, Excel, bon, moi, je fais ça, par exemple. Par exemple, par jour, ce que je dépense de plus, je fais un tableau et je marque ça. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, par jour, je sais combien je dépense et je sais qu'à certaines périodes, voilà ce que je fais de plus ou de moins. Peut-être aujourd'hui, tu pourras sortir, tu vas te dire que voilà, tu as acheté ça, ceci, cela. Demain, peut-être, ça ne sera pas la même chose. Ou soit même encore, quand on prend du côté de la santé, souvent, vous aurez à acheter des médicaments. Chaque mois, sûrement, où vous serez à prendre des médicaments. Donc, c'est le genre de choses, vous pouvez noter. Et en fin du mois, vous saurez en globalité ce que vous dépensez dans un mois donné. C'est vrai que ça ne sera pas la même chose, mais au moins, vous aurez un exemple de ce que vous pouvez dépenser. Et s'il y a du surplus, bah, vous verrez que là, peut-être ce mois-ci, vous avez fauté ici ou dans ça. Et je dis ça pourquoi? Parce que, comme on est jeune aussi, on est amené souvent à participer à certaines activités. Je peux en citer beaucoup, mais souvent, ça requiert aussi de dépenser. Parce que déjà, même souvent, le déplacement pour y aller, c'est des dépenses. Parce que souvent, les parents ont tendance à s'imaginer que quand on sort de la maison, bon, quand on doit sortir de la maison, c'est juste pour aller peut-être à l'école, l'université, et c'est tout. Mais il n'y a pas que ça. Vous devez comprendre qu'en étant jeune, on doit s'épanouir aussi, c'est normal. On doit apprendre de nouvelles choses. Donc, ces choses aussi requièrent à ce que vous dépensez. Mais dépenser comment? C'est dans ça que vous devez savoir, voilà, pour ce que j'ai,
je peux faire ça, ceci, cela. Si en fin de week-end, tu veux sortir avec tes potes, il faut essayer de voir. Est-ce que si aujourd'hui, par exemple, tu dépenses 2000, 3000, est-ce que demain, ça ne va pas te rattraper? Ça, c'est à vous de voir. Non, c'est clair. Et aussi, savoir aussi structurer, prioriser ses besoins ou ses dépenses, je vais dire ça comme ça. Planifier tout ça aussi, comme tu l'as dit, dans le mois. Et plus important aussi, savoir faire des concessions, mais dire non à certaines à choses. certaines choses. Que ça soit, ne pas tout le temps être porté par dans le fil de l'action et dire, ah ouais, on y va, let's go. Je dis oui, let's go, c'est intéressant. Comme je le dis, sortir en fin de week-end ne veut pas dire sortir tous les week-ends du mois. Clair. Ou à chaque fois qu'on te le propose. Voilà, en vrai. Sans que demain, tu vas te galérer un peu. Et aussi, on le sait tous, on n'est jamais à l'abri des imprévus, des soucis de santé ou des dépenses, je veux dire, voilà quoi, qui n'étaient pas prévues de base. Qui ne nous concernent même pas forcément, mais qui concernent peut-être des gens qui sont chers à nous. Donc, toujours épargner quand même si c'est un dixième, un centième de ce que tu gagnes et tout, mets ça de côté de manière cumulée, en espérant qu'on ne le souhaite pas, hein, voilà, qu'aucun imprévu ne vienne, mais de manière cumulée, ça va forcément constituer un fonds de garantie que tu auras pour gérer ces côtés-là, parce que déjà, si c'est déjà, tu as la corde au cou, mais qu'il y a un imprévu qui tombe encore, là, c'est là où tu vois des gens qui sont dans des situations vraiment, vraiment extrêmes, où ils en viennent à, voilà quoi, à faire des choses ou à se retrouver dans une situation qui... Vous-même, vous voyez qu'on a augmenté l'électricité. Donc là, maintenant, vous devez réfléchir à baisser certaines charges pour que si tu utilises plus d'électricité, tu vas payer plus là-bas. Ah, à vous de voir. C'est mieux ça. Voilà. Pour clôturer, comme toujours, dans un bon numéro, avec des bonnes choses, on va dire ça comme ça, malgré le contexte, on a dit au coup de cœur où on propose, où on vous recommande des choses qu'on trouve assez intéressantes et sur lesquelles on aimerait aussi que vous attendiez ou que vous passiez du bon moment avec. Bon, moi, pour planter le décor, je voulais parler d'un roman qui s'appelle La vie devant soi, d'un certain Romain Gary, alias Émile Ajar, parce que c'était le pseudo qu'il avait utilisé pour sortir ce roman-là. Ce roman parle de la vie d'un jeune immigré arabe qui vivait dans comment dire, une maison, je vais dire ça comme ça, dans une maison où on gardait des enfants en fait. Mais cette maison a été gérée ou était gérée par une ancienne prostituée juive qui a été rescapée des camps d'extermination nazis, plus précisément de celui d'Auschwitz. Et pourquoi je parle de ce roman? Parce que, bon, déjà, le fait qu'il soit vraiment... C'est un roman qui est sorti en 1975, mais il est très actuel au vu du climat et de ce qui se passe voilà, en Palestine et à Gaza et de tout ce qui a conditionné ce conflit-là en réalité. Donc, pour revenir plutôt au roman, malgré voilà, le fait que ce jeune homme, ce petit garçon, il a grandi et évolué dans un cadre très marginal et très dur où il y avait plein de personnages rôles en couleur, à savoir des vieux isolés, des travestis, des immigrés. On ressent vraiment une tendresse sincère, une grande humanité, un humour assez discret. Tout ça vu sous le regard de ce petit garçon assez naïf, mais profondément lucide, en fait, pour comprendre les choses et la dureté un peu de la vie aussi. Et ce roman explore divers sujets, à savoir l'amour maternel en dehors des liens du sang, la vieillesse, la maladie, la mort dans l'indignité, la pauvreté, la migration, la prostitution, l'abandon, et surtout le droit comment dire, de jouir d'une certaine dignité, même au plus bas de l'échelle sociale. Donc, voilà un peu. Je le recommande fortement. C'est vraiment très inspirant, très touchant. Et voilà, pour ma part. Ok. Ah, bon. Et là, qu'est-ce que tu as pour nous, du coup? Ok, bon, moi, mon coup de cœur de la semaine, comparé à ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que c'est... Quand même, je ne sais pas. Ok. Bon, c'est un plat que j'ai goûté. Oui, voilà. Bah, moi, j'aime j'aime tout ça. Je ne sais pas si je vais dire salade de betterave ou hors d'œuvre de betterave. Et c'était très intéressant. C'était ma première fois de goûter ça de cette manière. J'aime généralement les légumes, mais ils ont mis ça en tranches avec du foie de bœuf.
C'était vraiment très bon. Et oui, c'était un buffet comme ça. Oui. Où? Non, un buffet, je ne connais pas le service traiteur. Non, mais juste ça. Dans quel cadre, en fait? Dans quel cadre? Ben, comme ça, on... C'était un événement, d'accord? Il y a Ah, un sorry. buffet, donc Ok, je suis allée. ok. Voilà, c'est ça. Donc, je suis allée et j'ai pris. Voilà, je ne regrette pas du tout mon choix. C'était très bon. Il y avait... Je pense que je vais reproduire et je vais revenir en parler. J'ai hâte. Voilà. Bon, pas revenir en parler, nous faire goûter, du coup, genre, pour que nous aussi, on sente vraiment... Bon, comme les choses ne sont pas évidentes, si tu contribues, bah, faut... Ouais, clair, genre, le mot, il n'y a pas de souci. D'accord. So, voilà un peu pour nous. On va laisser la parole aux deux derniers pour aussi finir en beauté, on va dire ça comme ça. Ok. Et encore merci pour votre temps et portez-vous bien. Ainsi, donc, nous clôturons ce premier épisode de Let's Talk and Act. Donc, comment est-ce que tu sens l'aventure? Tu penses que ce sera comment? Ça sera top. En tout cas, il y a une bonne énergie déjà. On parle à cœur ouvert. Donc, je sens qu'on va aller au bout. Surtout avec les sujets que nous préparons, je pense que ce sera très intéressant. Vous allez très bien aimer ça. Donc, comme Magloire nous donne pour devoir de maison de parler de ce qui nous a marqué récemment, on va traiter cet exercice. Donc, Oui, hein. Bon, moi, personnellement, j'ai un ami m'avait conseillé un animé. Et bizarrement, cet animé, ça a un lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. Déjà, l'animé s'appelle Touhai Urarate Mahjong Touhai non, mais Roku. franchement, Bon, le nom de vos animés. vous allez voir ça après en bas de l'écran. C'est quel En nom? fait, l'animé parle de quoi, en fait? C'est un jeune homme qui jouait, au fait, des jeux d'argent en ligne. Et un jour, comme ça, il avait joué contre une personne et cette personne lui a invité à venir chez lui pour que, voilà, il joue. Parce que il était très débrouillard en ligne. Ok. Il gagnait un peu facilement. Maintenant, à sa plus grande surprise, quand il est allé chez son ami en question, qu'il ne connaissait pas déjà, Ok. il a commencé par remarquer que il y avait des filles dans une chambre, dans une salle à côté. Il n'y avait pas de lumière, donc il n'arrivait pas à voir, mais c'était des filles quand même. Et il a remarqué que son ami, l'ami en question qui l'a invité, c'est un trafiquant, je vais dire ça. Vraiment. Donc, il était aussi avec d'autres personnes qui lui ont demandé de s'asseoir et qui vont faire une partie. Et que s'il perd, il sera violé. Wow. Mais, à sa plus grande surprise, bon, en tout cas, vous allez découvrir ça. C'est un animé très intéressant. J'ai commencé ça il y a 2 jours. Donc, avec un grand calme, bon, au début, c'était un peu difficile, mais avec un grand calme, il s'est sorti de la situation et il a même sauvé une fille. Ah, super. Et au cours d'une discussion avec la fille lui a dit, bon, parce que le gamin en question, c'est quelqu'un, il veut beaucoup d'argent, il veut gagner beaucoup d'argent. Mais la fille lui a dit quelque chose, et c'est une phrase qui m'a vraiment fait réfléchir, qu'on peut vivre bien sans beaucoup d'argent. Mais il s'était un peu entêté et tout. Donc, je ne connais pas trop, je ne vais pas trop vous spoiler, parce que moi-même, je n'ai pas encore terminé l'animé. Donc, je vais vous laisser découvrir. Donc, toi, Mira, c'est quoi ton coup de cœur? Moi, j'avoue que j'avais pas de coup de cœur au début, mais maintenant que je t'ai entendu parler, hier, bon, je suis une grande insomniaque. Je vais pas dire hier, c'est aujourd'hui même, vers 1h du matin. J'ai commencé à suivre une série là dont j'avais tellement entendu parler, Bridgerton, que tout le monde suivait et je n'avais jamais suivi en fait parce que j'avais pas le temps même de suivre un film d'1h30, donc c'était pas évident de suivre une série. Et moi, j'aime suivre mes séries en mode je suis tout en même temps. Et j'ai commencé ça, on va dire, aujourd'hui. Et c'était, je trouve ça assez intéressant. Bien sûr, la féministe en moi trouve ça très sexiste, tout ça très ancré dans le patriarcat. Mais le concept, déjà, me plaît. Et puis, le langage. Ça nous change un peu des séries de jeunes, avec les langages de jeunes. Ça fait un peu, je trouve ça intéressant, je trouve ça chic. Et bon, j'ai pas suivi trop d'épisodes, mais on verra ce que ça va donner. Donc voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine. Donc, chers internautes, chères téléspectatrices, téléspectateurs, on vous dit à très bientôt pour de prochains épisodes plus palpitants, plus intéressants, avec beaucoup de surprises. Et Free Noir sera là, ne vous en faites pas. Du lourd. À très bientôt.